Aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur. Je vais parler d'un film d'horreur, j'avais pas encore parlé de ce film, mais je l'avais beaucoup regardé. C'est un film d'horreur que j'avais beaucoup regardé, mais j'avais vraiment jamais parlé de ce film. Le film d'horreur s'appelle The Witch in the Window. Ce film d'horreur, The Witch in the Window, donc la sorcière à la fenêtre, raconte l'histoire de Simon, un père divorcé, qui part dans le Vermont avec... donc ça parle de Simon, un père divorcé, qui part dans le Vermont avec son fils qui a 12 ans pour pouvoir retaper, donc pour pouvoir faire des travaux d'aménagement dans une maison qu'il a trouvée dans une petite ville rurale. Sauf que cette maison est malheureusement hantée par l'esprit de Lydia, la, euh, la, la femme qui habitait autrefois dans cette maison. Donc son fils de 12 ans, Finn, et lui, son père, Simon, vont découvrir que la maison est hantée par l'esprit de Lydia, qui était autrefois la femme qui habitait cette maison et qui n'a jamais quitté les lieux. J'aime beaucoup ce film parce qu'en fait, c'est un film qui tire en longueur. C'est un film qui tire en longueur et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il fait 1h17. Il fait 1h17 et donc c'est un bon film. Et en plus, le fait qu'il fasse 1h17, c'est castant. Le fait qu'il fasse 1h17, c'est castant. Imaginons, tu as ta journée, tu commences à faire quelque chose. Tu t'habilles, c'est le matin, tu prends une bonne douche, ensuite tu commences à faire tes trucs, et tu as un trou dans ta journée où tu sais pas quoi faire, bah tu prends The Witch in the Window et tu regardes le film. Et en 1h17, tu auras cassé 1h17 de ta journée. Donc le film est plutôt bien, vraiment, il est pas mal. C'est un film, je trouve, qui joue avec tes sens. Je trouve que c'est un film qui joue avec tes sens parce que on a, euh, on a, on n'a pas d'énormes jumpscares, bon, ou alors on n'a pas d'énormes, bon, il n'y a pas de gros trucs qui vont te sauter à la tête en fait. Il n'y a pas de gros trucs qui vont te sauter à la tête, mais il n'y a pas de jumpscares ou de Scary qui vont te sauter à la gueule. Non, ça, il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Et le film est vraiment sympa parce que, déjà le film parle d'un esprit parle de l'esprit d'une femme qui s'appelle Lydia et qui hante ces lieux et qui était autrefois la propriétaire de cette maison et qui n'est jamais partie. Donc tu t'attends un peu à un grand bain de sang et tu t'attends un peu à des cadavres qui s'entassent les uns sur les autres. Mais pas du tout, en fait pas du tout. Tu t'attends pas du tout à ça. Le résultat final est vraiment super plaisant. Le résultat final est super plaisant parce que quand tu entends une histoire comme ça où ils vont retaper une maison et qu'il y a un esprit qui n'est jamais parti, tu t'attends à des cadavres qui vont s'entasser les uns sur les autres et à des gros jumpscares ou alors à des gros scaries qui vont te sauter à la gueule. Et non, pas du tout en fait. C'est pas un grand bain de sang. Le film est vraiment, il est vraiment dans son élément. Le film est vraiment dans son élément. Euh, Petite parenthèse. Petite parenthèse, je rigole parce que j'ai pour habitude de boire une boisson. J'ai pour habitude de boire une boisson quand je fais des vidéos. Et la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur le film The Gallows. J'avais fait une vidéo sur le film The Gallows et j'avais bu un Lipton. Et dans YouTube Studio, dans mes paramètres, j'ai été voir et il y a un de mes abonnés qui avait mis subtil le placement de produit. Donc, euh, je tiens à dire que c'est pas un placement de produit, mais voilà. Donc,
tiens juste à dire que c'est pas un placement de produit. Donc, le film est vraiment dans son élément parce qu'en fait, il nous montre un aperçu vraiment qui fait peur. Et mon Dieu, c'est pas le mon Dieu, genre mon Dieu, quelle catastrophe ou quelle calamité ou encore quelle déchéance. C'est pas le mon Dieu, quelle déchéance, mon Dieu, quelle calamité, mon Dieu, quelle catastrophe. C'est le mon Dieu, putain, mais qu'est-ce qu'il joue bien. Je parle du fils. L'acteur qui joue le fils, il joue d'une manière vraiment géniale. J'ai jamais vu un enfant qui a, d'ailleurs j'ai calculé parce que l'acteur aujourd'hui a 20 ans, j'ai calculé parce que l'acteur aujourd'hui doit avoir une vingtaine d'années et le film date de 2018, j'ai calculé il devait avoir une dizaine d'années et il joue super bien. Il joue super bien et en plus c'est le seul personnage lucide de toute l'histoire. Parce que, parce que son père c'est un peu le personnage, il s'est passé quelque chose d'horrible, il va rester et demander à son fils de rester avec lui. Il s'est passé quelque chose qui fait peur, il va rester dans la maison. Il se passe quelque chose d'étrange, de surnaturel devant eux. Il va aller voir. Et son fils, c'est tout l'inverse. Il voit un siège qui bouge tout seul, admettons. Admettons, son fils voit un siège qui bouge tout seul. Son père, lui, il va aller, mais son fils, lui, il va dire, bon, viens, on se casse. Et donc voilà, il y a déjà il y a déjà il y a une sorte d'alchimie très particulière entre son père et entre le fils, parce que le fils, lui, il est plus vers le viens, on se casse, et son père est plus vers le viens, on reste et on découvre le mystère. Donc il y a une sorte de lien qui est très agréable, mais très bien foutu parce que d'un côté t'as le père qui veut rester et de l'autre côté t'as le fils qui veut se casser. Et, euh, et j'aime beaucoup le film parce qu'en fait il y a que deux acteurs. Il y a que deux acteurs, l'acteur du père et l'acteur du fils. C'est vraiment rarement que j'ai vu des films d'horreur dans lesquels il y a que deux acteurs. Et tout au long du film, hein. Tout au long du film, il n'y a que deux acteurs. Enfin, peut-être au début du film, on voit la mère de l'enfant, donc il y a trois acteurs principaux, mais il y en a deux tout au long du film. Mais au début, on voit un peu la mère, et puis à la fin, on la revoit un peu, et voilà, et après, c'est bouclé. Euh, J'aime bien le film parce qu'en fait, au début, il y a une sorte de toile. Au début, il y a une sorte de toile qui est accrochée au mur. Et et t'as Finn qui est en train de regarder cette toile. Et pour faire peur, parce qu'ils ont, c'est quand même fort ça, hein. Ça c'est quand même fort, ils ont réussi à faire peur avec une toile qui ne ressemble à rien. En fait, c'est pas une toile peinte, c'est pas une toile peinte, c'est une toile c'est une toile avec différents fils de couture, différentes bobines de fils qui ont été cousues les unes sur les autres. Et ça fait une sorte de dessin étrange. Et donc, c'est une toile cousue en fait, c'est une toile cousue avec différents fils de différentes couleurs. Et ça fait une sorte de dessin étrange. Et ils ont quand même réussi pour faire peur, le réalisateur a quand même réussi à faire un gros zoom sur la toile. Et pendant qu'il faisait son gros zoom très lentement, il y avait une sorte de bruit, un bruit sourd, mais un bruit résonnant. Donc pendant qu'il y avait ce gros zoom sur la toile, d'ailleurs le zoom démarre de derrière Finn. D'ailleurs, tu as le zoom qui démarre de derrière Finn et tu as l'impression qu'il passe à côté de lui et puis qu'il commence à aller sur la toile. Et plus la caméra s'avance, plus tu as, ce bruit sourd. Tu as l'impression qu'il vient de tous les côtés. Tu as l'impression qu'il vient de tous les côtés, tu as l'impression qu'il vient de derrière, tu as l'impression qu'il vient d'à gauche, tu as l'impression qu'il vient d'à droite. T'as l'impression qu'il vient de devant toi, t'as l'impression qu'il vient de derrière. En fait, c'est un peu en écho. C'est un peu en écho, et donc voilà, donc quand même, ça fait peur.
ça fait peur quand même, le film se débrouille bien et il y a plusieurs passages que je trouve super bien faits. Hem, il y a ce passage, où, il y a la sorcière, Lydia. Il y a ce passage où il y a la sorcière Lydia qui est sur son fauteuil et tu le père de Finn qui est en train de réparer quelque chose à la cave. Et donc, dans la maison, il y a une sorte de cage d'escalier qui fait 2 escaliers comme ça. Et tu Finn qui est tout en haut et son père qui répare quelque chose, en bas dans le premier escalier. Et tu Finn qui bouge pas et qui regarde la vitre et qui dit à son père: «Monte, viens voir». Et alors il le regarde et avec une clé à molette, avec une clé anglaise et un tournevis, donc avec des outils en main, je crois que c'était une clé anglaise et une clé à molette, il était en train d'essayer de réparer le truc et il lui dit: «Attends 2 minutes, je suis occupé». Ensuite, il lui dit: «Viens voir», mais un peu plus sévèrement. Et puis t'as le père qui grimpe les 2 cages d'escalier et une fois qu'ils arrivent en haut, t'as l'image qui se bloque sur eux deux avec son fils qui est comme ça et son père à côté qui est debout et qui regarde la vitre. Et, et puis tu vois la caméra qui se recule pour les avoir finalement dans l'angle. T'as la caméra qui se recule dans le coin de la pièce pour les avoir finalement dans l'angle mais en coin. Et quand ta caméra sera dans le coin de la pièce et que eux ils seront dans l'angle de la caméra, tu as la caméra qui va sortir du coin de la pièce et qui va commencer à les filmer. Et ils vont arriver devant 2 fauteuils qui se trouvent devant une fenêtre. Et, et sur un fauteuil, justement, il y a Lydia qui est en train de regarder par la fenêtre et qui ne fait absolument rien. C'est flippant. C'est flippant, elle ne fait absolument rien. On est habitué généralement à ce qu'un fantôme, un esprit dans un film d'horreur fasse quelque chose et que tu partes en courant parce que tu as peur qu'il t'attrape par les jambes et qu'il te traîne dans le noir. Mais là, elle ne fait absolument rien et c'est un autre genre d'horreur. C'est un autre genre d'horreur parce qu'elle ne fait absolument rien, elle est juste assise et elle ne fait rien. Donc elle est juste assise, elle ne fait rien. Et, tu vois Finn qui regarde Lydia, il s'avance, il regarde son père et il lui demande qu'est-ce qu'elle fait là, est-ce que tu crois qu'elle est, qu'elle est consciente qu'on est là, est-ce que tu crois qu'elle sait quoi. Et, t'as son père qui dit je sais pas, et puis tous les deux en même temps, d'ailleurs ça je trouve que c'est un très beau plan parce qu'en fait tu les vois tous les deux en même temps s'avancer et tu vois la tête du fils, enfin le profil du fils, et donc tu vois le profil de Finn, et derrière lui tu vois le profil de son père et ils s'avancent tous les deux en même temps et tu vois qu'ils sont hyper synchro. À mon avis, cette scène a dû demander des prises, des prises et des prises. Mais tu vois qu'ils sont hyper synchro et tu vois que le profil de Finn est dans le profil de son père. Et, donc voilà, donc à un moment il s'avance et puis là tu vois qu'elle cligne des yeux. Tu vois qu'elle cligne des yeux et c'est vraiment le truc qui va déclencher le emmerde elle est vivante. Et, donc, le film est plutôt bien fait parce qu'à un moment justement, ils vont partir en bas et ensuite ils vont revenir en haut. Et quand ils reviendront en haut, encore une fois, c'est Finn qui a eu cette idée, mais il prend son GSM, son smartphone, et il le tient comme ça devant lui avec l'appareil photo et il le passe devant le fauteuil, un peu comme une caméra. Et t'as la caméra qui filme, t'as la caméra qui filme Finn et son père qui sont en train de regarder sur l'écran du GSM. Et sur l'écran du GSM, tu vois que quand il tient son GSM comme ça, il y a rien. Tu vois qu'il y a rien sur la chaise et il fait comme ça et il y a rien. Et puis t'as la caméra qui s'avance et qui zoome sur l'écran du GSM
et finalement, comme l'écran du GSM est en train de filmer le fauteuil, ça coupe et tu te retrouves avec la caméra qui filme le fauteuil et il y a rien sur le fauteuil et quand il retire son smartphone, tu vois que Lydia est juste devant eux en train de les regarder, bien fixement dans les yeux mais jamais Lydia, cet esprit qui n'a pas quitté la maison, jamais elle ne les a attaqués, jamais elle ne les a touchés physiquement. C'est juste du visuel ou alors c'est juste du mouvement. Donc c'est juste du mouvement ou c'est juste visuel. Mais jamais elle ne les a attaqués. Toujours, elle leur a couru après. Pendant le film, on voit Lydia qui leur court après. Mais jamais elle n'a essayé de les attraper par le bras, jamais elle n'a essayé de les attraper par la jambe, jamais elle n'a foutu la maison complètement en noir et elle a essayé de les attraper dans le noir. Jamais, c'est juste du mouvement, donc genre des yeux qui clignent ou alors une tête qui bouge, ou alors on filme le fauteuil et elle n'est pas là. Et puis quand on regarde au-dessus de la caméra de l'appareil photo, quand on regarde au-dessus de la caméra du GSM, elle est là et elle te regarde. Alors que sur ton GSM, il n'y avait rien. Donc voilà, c'est vraiment un film qui joue avec nos sens et qui s'amuse un peu à nous, comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'en fait, ça va jouer avec tes sens dans le sens où quelque part un peu tu vas devoir deviner quand est-ce que ça se passe. Tu vas devoir un peu deviner quand est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça va arriver. Et il y a aussi ce passage avec une maison à côté, il y a une grande maison à côté, et pourtant la maison dans le film c'est une maison paumée au milieu de nulle part. Et pourtant dans le film la maison c'est une maison paumée au milieu de nulle part, une petite maison, et juste à côté il y a une grosse maison, une grande maison grise, dans lequel il y a un père qui habite avec son fils. Donc un autre père qui habite avec son fils. Donc quand même la coïncidence, parce que tu as un père qui vient avec son fils de 12 ans dans cette maison pour faire des réparations. Et juste à côté, il tombe sur des voisins qui vivent dans une grande maison. Et c'est un père et son fils aussi. Euh, il y a tout un passage où ils se sont rendus compte que Lydia, l'esprit de Lydia dans la maison, ne voulait pas d'eux. Et alors ils vont chez les voisins et essayent de comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Euh, voilà, The Witch in the Widow. C'est un bon film d'horreur, je vous encourage à aller le voir. Il dure 1h17, il est bien pour casser le temps quand on n'a plus rien à faire de sa journée. Et moi, je vous fais plein de bisous.